Des défenses du consommateur, c'est parti. Aujourd'hui, direction Paris dans le 92, à destination de l'interview à réaliser en vue de la préparation de notre invitation, comme vous le savez, à la Villa Force. Ce sera lors du Festival de Cannes fin mai. Donc, on devrait arriver vers 13h30. 14h, c'est la séance de maquillage et début de l'interview à 14h30. À côté de ça, un petit document défense du consommateur. Il y a quelques instants à la radio, une promotion d'une enseigne célèbre franchise de centre auto. Et dans le cadre de son scénario, la fille en voix off est venue soulever ses problèmes de freinage, etc. pour finalement venir dire qu'elle avait totalement confiance en ce centre et que ça tombait bien puisqu'il y avait donc cette fameuse promo. Et donc cette promo, on va vous la citer, c'est donc une offre à titre gracieuse sur la question du diagnostic de freinage. 0 €. Voilà comment que les centres auto, évidemment on ne dénoncera pas l'enseigne, font pour capter une clientèle nouvelle et plus spécialement le consommateur de manière générale, par des offres qui en réalité n'en sont pas. Je me permets effectivement de le rappeler d'un point de vue juridique, dès lors qu'il s'agisse d'un contrôle visuel relatif à la compétence professionnelle, ce n'est donc de facto nullement facturable. Il faut quand même que les gens le sachent. Et en vertu des dernières réformes, notamment celle de mai 2022, je considère même qu'il s'agit là, dans le cadre de cette promo à la radio, une pratique commerciale trompeuse, qui finalement est du même acabit que les pratiques relatives à la question des soldes. Le législateur a été parfaitement clair sur ce point. Lorsqu'on prétend par exemple faire 70% sur un produit, alors qu'en réalité on ne peut pas démontrer effectivement le prix naturel initialement, c'est une pratique commerciale trompeuse. Ici, on est plus ou moins dans le même aspect des choses, puisqu'on fait croire aux consommateurs que l'intervention va être gratuite alors qu'elle doit normalement l'être systématiquement. Franchement, comment voulez-vous facturer un diagnostic de freinage alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux pour regarder l'épaisseur des freins, des plaquettes de frein et des disques? Voilà le grand n'importe quoi aujourd'hui et l'incompétence des dirigeants de centres auto. J'en dirai pas plus. Et l'on s'étonne de la défiance du consommateur après ça.